Je risque ici de tenir un langage que beaucoup pourraient qualifier de contradictoire, mais ça ne l'est pas. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que j'ai réalisé que, et je continue à réaliser que, il y a un engouement au niveau de l'entrepreneuriat. Tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut lâcher leur boulot et tout le monde veut se mettre dans l'aventure entrepreneuriale. Les gars, je ne sais pas si vous prenez la bonne décision. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Je me rends compte que de plus en plus, beaucoup considèrent leur boulot comme étant quelque chose de très négatif, quasiment l'enfer. Et je me demande bien pourquoi. Parce que il faut comprendre quelque chose de très important, ok? Quand vous êtes dans une certaine situation, que vous ne pouvez pas immédiatement changer, il faut comprendre que vous devez vous rassurer de tirer le meilleur de cette situation-là. Vous avez un boulot, aussi petit soit-il. Vous pouvez être plongeur, vous pouvez être manager de projet, vous pouvez être que sais-je. Mais gardez en tête que ce boulot-là vous permet de générer des revenus. Et c'est là où la conversation devient intéressante. Parce qu'une fois que le boulot vous permet de générer des revenus, vous réalisez que ces revenus peuvent être utilisés à bon escient. Je répète. Okay? Le tout n'est pas de faire l'argent. Le tout, c'est de savoir ce que vous faites avec votre argent. Il y a des gens qui se font 100 000 $ l'année. Ils sont bien plus pauvres que certaines personnes qui se font 36 000 $ l'année. Parce qu'ils gèrent très mal l'argent. Le boulot est là pour générer des revenus. Donc, ce n'est pas votre ennemi. C'est une activité génératrice de revenus. Maintenant, quand vous avez cet argent-là, c'est à vous de savoir. Je pense que je vais mettre la référence d'une vidéo que j'ai faite parce qu'il y a la loi 50-30-20 que beaucoup ne connaissent pas. Je vais mettre le lien là. Allez regarder cette vidéo-là. Ça vous montre comment gérer votre argent. Savoir quand l'argent tombe dans le compte. 20% doit aller de tel côté. 10% doit aller de tel côté. 50% doit aller de tel côté. Ok, donc une fois que vous embrassez cet aspect positif de votre boulot, parce que oui, il y a un aspect positif de ça, vous devez maintenant être assez rangé dans vos finances. Et quand on est rangé dans les finances, c'est-à-dire on commence à faire quand on commence à épargner. Et c'est cette épargne-là qui est le premier pas vers l'indépendance financière. Si vous n'avez même pas d'épargne, les gars, c'est chaud. Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien foutre. Je suis désolée, vous n'allez rien faire du tout. Donc on épargne. Et quand on épargne, on travaille seulement sur les idées entrepreneuriales qu'on veut implémenter. Okay? On travaille sur les idées de commerce, les idées de business qui nous passent par la tête. Par exemple, là, je suis dans une région différente. Je suis plus à Cotonou, là, présentement. Vous allez voir sur la chaîne, durant les prochains jours, j'ai de grosses surprises, toujours au Bénin. Mais ici, je me rends compte que les lots de terre sont... Et c'est même pas les terres agricoles, comme moi j'ai l'habitude de chercher. Les terres normales, on est dans une ville qui est en train de se développer comme pas possible. Et ceux, les Béninois de la chaîne, ou même les étrangers, ben c'est possible d'acquérir des terres ici. Vous êtes là, vous avez l'épargne dans votre compte, ou bien si vous voulez même payer le terrain, vous n'avez pas l'argent, il faut épargner. Donc une fois de plus, je le répète, votre boulot n'est pas votre ennemi. Votre boulot est justement le premier pas que vous prenez dans ce processus d'enrichissement. Je vous prends mon exemple, moi, ok? J'ai eu à travailler, après avoir fait des études en finance, j'ai eu à travailler à la banque. Beaucoup disent que c'est le cursus normal. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est un boulot que je n'aimais pas du tout. Pas du tout. Je suis restée 4 ans et demi à peu près. Mais durant mon temps, le temps que j'étais à la banque, là, j'épargnais tout le temps. Chaque fois, chaque paycheck qui rentrait, chaque salaire qui tombait, chaque 2 semaines, parce que le système nord-américain, on se fait payer chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, il y a une portion bien précise de mon argent qui partait quelque part. Et devinez quoi? L'année où je décide donc de démissionner, je prends mon argent et je crée ma microfinance. J'ai pris toute mon épargne. J'ai dit, je vais prendre cet argent-là et faire des micro-prêts aux pauvres. Maintenant, si je n'avais pas épargné, ça s'est passé comment? Et quand on dit même si je n'avais pas épargné, si je n'avais pas eu de boulot, parce que n'oublions pas que l'argent de l'épargne vient du boulot que j'ai eu. Ça allait, je n'aurais jamais atteint les summums que j'ai atteints. Donc, tout est parti d'un boulot. Il ne faut pas négliger votre boulot. Il ne faut pas le diaboliser. Ce boulot-là va vous aider justement à atteindre vos objectifs. Bon, pour revenir, je vais faire un résumé vite fait. Ceux qui ont le boulot, good.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, aspirants entrepreneurs sur la chaîne. Beaucoup travaillent encore. Vous avez un boulot, ok? On arrête de cracher dessus. On essaye de maximiser ce qu'on a. Donc, on reste positif. On reste reconnaissant pour ce qu'on a. Dans le même temps, on planifie chaque paycheck, chaque salaire qui tombe. On épargne. Et avec cette épargne, on fait des projections. Donc, voilà, sur 2 ans, 3 ans, je me vois ici. Dans 4 ans, je me vois ici. Et une fois que vous avez atteint cette somme-là et que vous avez la planification, parce que n'oublions jamais que notre cerveau est une machine. Ce qu'on met dans notre cerveau là, le cerveau ne fait que suivre. Si dans votre épargne, vous dites que bon, moi j'épargne pour payer, pour acheter un terrain de 1000 mètres carrés par exemple au Bénin, ou dans votre pays d'origine, ou même dans notre pays, que sais-je, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, en Tanzanie, Cameroun, ok? Et une fois que vous avez atteint ce montant-là, vous prenez cet argent-là justement pour acheter votre terrain. C'est très important. C'est un message rapide, je ne voulais pas vraiment traîner dessus parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, il y a un certain engouement là. Voilà, les derniers entrepreneurs. Les gars, je suis en entrepreneuriat depuis 9 ans. Ça a l'air glamorous de l'extérieur, hein. Mais il y a beaucoup de challenges. Et je vais vous laisser ici avec la sagesse africaine qui dit quelque chose, ok? Dans chaque situation que vous allez choisir dans la vie, parce qu'il y a toujours un choix, sachez qu'il y aura toujours des pour et des contre. Je vais vous prendre 2 exemples. Sur le plan personnel, si vous décidez de rester célibataire, il y aura des pour et il y aura des contre. Toujours. Ça peut par exemple être le fait que vous n'ayez pas une oreille attentive quand vous rentrez à la maison, quelqu'un qui puisse vous écouter. Ça peut être le fait qu'il y a peut-être un soutien émotionnel, soutien financier, que sais-je. Donc, ça peut être le compte. Ça, c'est un exemple que je prends. Je sais que maintenant, on va parler des affaires de cheese et toutes ces affaires, pardon. Pas sur ma chaîne. Ok, bon, maintenant, la personne mariée, il y a également le pour et le contre. Les gens qui ont des enfants, qui veulent les enfants, il y a le pour, il y a le contre. C'est moins de temps, c'est plus de contraintes. C'est dans toute situation. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on va prendre l'exemple de l'entrepreneuriat versus de l'employé. Le gars qui travaille pour quelqu'un là, je peux vous dire que le gars là n'a pas les mêmes problèmes que l'entrepreneur. Hein. Nous, quand on dort là, est-ce qu'on dort même? Quand on dort, nos yeux sont comme ça. On est toujours en train de se poser la question. Et si ça se passe? Est-ce qu'on a fait ceci? Le comptable, ceci, service, ceci, oh cela, la marchandise, changement de loi de tel pays. Nous qui sommes là dans plusieurs pays, alors là, c'est seulement la cata. On ne dort pas. Donc, c'est chaud. Ça, ce sont les contre. Maintenant, bien sûr, il y a les pour. Hein. Il y a les pour, il y a la liberté financière, la possibilité d'être son propre boss, de se lever quand on veut. Mais la réalité, c'est que quand tu es entrepreneur, là, est-ce que tu peux vraiment te lever quand tu veux? Tu peux le faire, mais tu es très responsable. Tu te lèves très tôt parce qu'il faut travailler, il faut appeler partenaires, il faut faire ceci, il faut te représenter le pays, il faut que sais-je. Ok? Versus maintenant l'employé, également qu'il y a les pour et les contre. Le pour étant justement ne pas avoir à se poser toutes ces questions-là. Maintenant, le contre, c'est la contrainte. Quelqu'un qui contrôle ton temps. Tu ne peux rien faire. Tu vas aller où tu veux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu es même à la limite l'esclave de quelqu'un. Mais quand c'est comme ça, on se concentre sur le pour qui est là. Là, on rentre, on planifie notre vie. Et avec cette planification-là, on avance. Pas de fourmi. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la petite fourmi qui peut quitter... Écoutez cette phrase-là, hein, ça n'a l'air de rien. Mais la petite fourmi qui peut quitter le Maroc, là, pendant que les gens négligent, elle fait ses petits pas de fourmi. Petits pas, petits pas. 20 ans plus tard, on la retrouve en Afrique du Sud. Alors qu'on la regardait comme ça. On dit que la fourmi, là, elle fait même quoi? C'est quoi ce que tu mets là? Tu fais quoi là? Vous avez vos objectifs, vous savez quoi faire. Donc, embrassez votre boulot. Non, ce n'est pas votre ennemi. Non, ce n'est pas l'enfer. Au contraire, utilisez ça pour pouvoir construire votre pouvoir financier. Voilà les gars, nous on doit sortir. Je voulais faire cette vidéo rapide pour vous afin que on ait moins de conversations sur le net, sur les... C'était quoi? Oui, je suis entrepreneur, j'en ai marre, mon boulot et tout. Non, non, restez là-bas. Le temps que vous devez rester, prenez ce que vous pouvez prendre. And that's it. Bon, on se voit à la prochaine vidéo. Peace out. Beaucoup de surprises pour vous, hein.